Salut les amis, bienvenue dans la chaîne WinDev pour tous. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons travailler la gestion des réinscriptions au niveau de notre application. Donc, normalement, ça devait être une continuité de la gestion des élèves par rapport à ce qu'on a déjà eu à réaliser. Mais comme les notions qu'on risquerait d'aborder euh, aller toucher des éléments très spécifiques, j'ai voulu d'abord qu'on passe à un autre module et ensuite, lorsqu'on va travailler les paiements, on va revenir sur la dernière partie qui va nous permettre de gérer et de comprendre comment le système des paiements va s'effectuer. Mais pour cette vidéo, nous allons travailler les réinscriptions au niveau de notre application. Notre application, c'est parti. C'est parti. OK. Donc, ce que nous allons d'abord faire, nous allons commencer par créer une fenêtre. Nous allons créer une fenêtre de notre champ. Une fenêtre. Je vais copier et enlever le tout. Que je vais appeler liste réinscription. OK. Et là, je vais enlever ça. Je vais aussi enlever ça. Le matricule, je vais enlever. La classe, je vais aussi enlever. Comme ça, je vais tout enlever. Comme ça, on va partir de 0. Le bouton imprimer aussi, je vais enlever. OK, j'enregistre. Donc, la première chose ici, j'aurai besoin d'un combo parce que je vais afficher les classes, les élèves par classe. Je viens ici. Je vais copier ça. Je préfère le prendre. Bon, je vais copier même ça. Donc, il faut, quand vous utilisez l'élément combo, ce qui est très important, c'est de vérifier comment est-ce que il va commencer à filtrer les données, les éléments. Comment est-ce qu'il va les filtrer. Je vais carrément le copier ici. Je vais carrément le copier ici. Là, je le mets comme ceci. Je vais cliquer sur l'élément. Vous voyez ici, c'est nous faisons, c'est la rubrique qui est enregistrée, c'est la rubrique mémorisée, c'est l'ID, et puis la rubrique de parcours, c'est aussi l'ID, c'est parfait pour moi. Il n'y a pas ici de liaison, je valide, j'enregistre, je vais mettre ma table. Ici, ma table, je vais prendre, c'est pas une requête, je vais juste prendre, c'est ça. Je vais prendre le nom, matricule, nom, sexe, école, matricule, nom, sexe, école, école, puis bon, l'adresse, on n'en a pas besoin ici. J'ai besoin de ces éléments seulement. OK. Le matricule, le nom, école de provenance. Maintenant, ici, ce que nous allons faire, nous allons ajouter une colonne
au niveau de notre table. Une colonne qui va nous permettre de sélectionner les éléments comme ceci. Nous prenons la possibilité de sélectionner des éléments comme ceci. Donc, au niveau d'abord du champ table, sur l'IHM, je dois ici mettre en saisie. Cliquez sur le nom de la table, mettez en saisie. Après, ici, j'ai l'élément matricule. Ça ne sera pas en saisie. Je vais mettre affichage seulement. Donc, il ne faut pas que l'utilisateur puisse modifier les matricules à ce niveau. Donc, il faut bien préciser et bloquer les autres éléments. Donc, ces éléments seront juste là pour l'affichage. Et on va ajouter maintenant notre rubrique, ajouter notre colonne. On va appeler, je vais appeler sélection. Ça sera du type interrupteur. Je le pousse au début. Lui, il sera effectivement en saisie. Donc, on aura la possibilité de modifier, de valider ou d'enlever l'élément de validation dans notre champ, mais les autres éléments sont juste là pour affichage. Mais lui, il est en saisie. Et ici, on va enlever les autres options, enlever tous ces autres éléments-là, parce qu'on ne veut pas que l'utilisateur final puisse faire encore de la mise en forme avec ce champ, avec cette colonne-là. Ça risque de mettre du désordre dans notre table. Je valide tout ça. Je diminue. Vous voyez, comme ceci. OK. Et là, on va faire cela comme ceci. Le matricule. École de provenance. Faites un Shift, maintenez la touche Shift de votre clavier et puis réduisez votre table sans réajuster les éléments ou les colonnes de votre table. OK. Et là, je vais monter comme ceci. Comme ça, on va tester, voir si on peut sélectionner ou désélectionner un élément dans la table. Il y a des erreurs. À quel niveau? À ce niveau. OK. OK. Bon, ce que nous pouvons faire, nous allons d'abord mettre ça comme ça. OK, j'ai mes éléments. OK, c'est bon. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Maintenant, ce que nous allons faire, vous voyez ici par défaut, il m'affiche tous les étudiants. Maintenant, ce que nous voulons faire pour permettre une bonne réinscription, c'est de faire un filtre. Par exemple, quand je sélectionne première primaire, qu'il affiche juste les élèves qui sont en première primaire et qui doivent passer dans la classe suivante. Et quand j'appuie deuxième, ainsi de suite, donc faire un peu ces petits exercices-là pour résoudre ce problème. Et pour y arriver, j'ai besoin de ce petit code de filtrage. Je vais filtrer la table enfant. Je fais mon filtre sur la classe. Ah, OK. On a aussi besoin de la classe. Je dois ajouter ça ici. Je viens ici au niveau de mon champ, les différentes colonnes. J'ajoute une colonne que je vais appeler classe. Le nom, oui. Texte, c'est bon. Attendez, je vérifie pour être sûr que je ne fais pas de bêtises. On vérifie là.
Comment je l'ai ici? Ah, c'était du numérique. C'est bon. Ok, c'était du numérique. Ok, ici aussi numérique. Numérique du projet. Numérique. Ok, on a ici du numérique. Comme ça. Il faut surtout pas oublier ici de mettre en affichage seulement. On peut aussi aller jusqu'à le cacher, à le masquer, mais je vais faire ça après. On va essayer pour voir si ça marche. Je diminue un peu tout ça. Ok. Comme ça, je reviens sur mon code. Identifiant, c'est la colonne classe. Il va nous filtrer par rapport à la valeur entrée sur notre combo. On va checker ça. Elle, ça marche pas. Pourquoi? Le problème doit être ici. Je viens là. Où est-ce que j'ai mis le code? Chaque sélection de ligne. Oui. Oui, ok. Ici, on a oublié table affiche, sélection, table affiche. Non, 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 non. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que ce n'est pas une requête. ID, pas de relation. Montre ça. Classe, ID. Ok. Les classes. Il y a quelque chose qui cloche ici. Ok, ici, qu'est-ce qui nous affiche? C'est n'importe quoi. Ah, j'ai pas, vous voyez ici, je crois que certains ont eu à comprendre ce qui s'est passé. Donc là, j'ai oublié de relier ces éléments ici avec la rubrique concernée. La classe, lié ici, de le relier avec l'identifiant classe. Normalement, ça doit être bon. On exécute. Ok, 1, 1 et puis 2. C'est bien. C'est bien. Vous voyez, il marche très bien. Maintenant, après qu'on ait ça, ce que nous allons faire, nous allons ici, mettre un petit code. On va prendre ça que je vais mettre ici. Attendez, je vais vous expliquer après. On va prendre ça. Donc, ici, on va mettre une petite condition. C'est la colonne sélection. Si la colonne sélection de la table enfant donc est vraie, c'est-à-dire on a sélectionné au moins un élément. Si on a sélectionné un élément, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va
modifier la valeur une valeur spécifique qui se trouve dans notre fichier, en l'occurrence la classe. Parce qu'on aura plusieurs éléments, mais ce que nous allons modifier, c'est juste la classe. Juste la classe. Donc ici, et pour arriver à modifier la classe, je dois avoir un autre élément provenant de la classe. Je vais prendre ça dans ma fiche enfant, classe, ici. Pourquoi je les prends ici? Parce que ici, au niveau de la fiche, cet élément est relié avec mon fichier. C'est pourquoi je le prends ici. Si j'ouvre la description, vous allez constater ici, au niveau de la liaison, vous voyez, ici, l'élément est bien relié, c'est-à-dire, lorsque je sélectionne un élément, la valeur va entrer dans cette rubrique. C'est pourquoi j'ai sélectionné celui-ci. J'ai sélectionné le combo qui se trouve sur la fiche. On a ici nos rubriques d'affichage. Ici, laissez ces éléments-là comme ceci. Parce qu'à ce niveau, ce qui va rentrer dans le fichier, ça ne sera pas le nom de la classe, mais ça sera plutôt l'identifiant de la classe. C'est pourquoi, au niveau des parcours, il faut laisser cela comme ceci, les identifiants. Donc, ne prenez pas aux classes école, ne prenez pas ça, le deuxième champ. À moins que, non, ne prenez pas ça. Ne prenez pas, je refuse de dire plusieurs choses, je risque d'embrouiller certaines. Je risque d'embrouiller certaines personnes. On va être vraiment très simple. J'enlève ce code. Ok. Là, je crois que c'est bon. On va juste vérifier. Ok. On a ici, je dis par exemple, je suppose que c'est la fin de l'année. Il y a des élèves qui ont passé l'année, qui ont passé des classes. Et il y a des élèves qui recommencent l'année. Et ce que nous pouvons faire à ce niveau, on a la liste des élèves qui doivent passer de classe. Au niveau de l'application, je dis par exemple, Léo Kabasele doit passer dans la classe montante. Je le sélectionne. Je viens ici, je dis il passe en deuxième. Je valide. On va vérifier si ça a fonctionné. Ça a fonctionné déjà avant même que j'exécute. Avant même que je vérifie, je sais déjà que ça a fonctionné parce que ici c'était 1, 1, 2. On a maintenant ici 2, 2. Et Léo Kabasele est maintenant en deuxième. Donc, vous voyez, et quand je fais deuxième primaire, j'ai 2 personnes. Quand je fais première primaire, je n'ai qu'une seule personne. Vous voyez, très simplement, vous pouvez gérer les réinscriptions au niveau de votre application. Mais ce que vous pouvez aussi faire pour vous amuser, c'est de travailler cela, donner à l'utilisateur la possibilité de faire cela de manière multiple. C'est-à-dire, il peut ici sélectionner plusieurs personnes. Il dit par exemple, je prends ça, celui-ci, celui-là, et je prends ici, troisième, je les envoie en troisième, vous voyez, et paf. Donc, vous pouvez aussi vous amuser à essayer de chiffonner un code qui pourra résoudre ce problème. C'est comme ça qu'on évolue. Donc, essayez plusieurs trucs, faites des recherches et on se verra dans une prochaine vidéo. Si vous parvenez à réaliser cela, ça sera une bonne chose. Sinon, je ferai une autre vidéo où on pourra expliquer le code pour faire ce genre de manœuvre. Donc, merci de m'avoir suivi. Très heureux de réaliser ce tutoriel pour vous aider. Je sais qu'avec ce tutoriel, j'ai un très bon retour
plusieurs personnes ont eu à envoyer des messages me signalant pardon, de continuer à poster ces vidéos. Et c'est vraiment ce qui m'encourage à, à, à continuer à faire ces vidéos, même si on a du mal à trouver le temps, parce qu'on navigue vraiment sur plusieurs choses à la fois, mais on essaie de, de trouver le temps et de faire ces vidéos qui aident vraiment toutes ces personnes-là qui sont en train de débuter dans WinDev. Et bonnes choses à vous. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Partagez les vidéos, partagez la chaîne, informez toutes ces personnes-là qui désirent apprendre WinDev des bonnes choses et je nous donne rendez-vous pour la semaine prochaine où nous allons continuer avec notre application DigiSchool. D'ici là, prenez soin de vous